Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vous avais questionné à deux reprises sur ce sujet, et puis vous nous aviez dit que nous aurions justement, lors de cette session, une réponse. Nous en avons largement débattu d'ailleurs en commission voirie-mobilité la semaine dernière. Donc cette étude qui a été réalisée conjointement par les deux départements et la Société de l'autoroute, avec un cabinet extérieur, je précise. Nous permet à nouveau d'examiner les solutions quant au contournement de Val-sur-Rhône et au désenclavement du Pays de Gex. Les trois solutions proposées sont relativement proches de certaines solutions qui avaient émergé déjà dans les études de 2004-2006 par le cabinet Ingérop. Alors elles sont d'un montant conséquent, mais c'était déjà le cas, c'est entre 100 et plus de 200 millions d'euros en fonction des variantes. Donc bien évidemment, nous comprenons tout à fait le choix que vous avez fait avec votre collègue président de la Haute-Savoie de demander à l'État un engagement très fort sur ce sujet, sinon bien évidemment les choses ne sont pas réalistes. Nous l'avons vu, le budget des routes tout à l'heure, 38 millions d'euros, donc c'est dire qu'on ne serait pas à l'échelle de projets de cette envergure. Vous venez de le dire en parlant des trois scénarios. Le scénario 1, le moins coûteux, certes désenclave Val-sur-Rhône, mais n'apporte pas de solution au niveau de la circulation sur la 1206 jusqu'au giratoire de Collonges et conserve, puisqu'il rejoint Grésin, conserve les goulets d'étranglement à la fois de Léa, de Longeray, de Fort-l'Écluse, donc n'a pas vraiment d'objet. Et les deux autres, notamment le 3, le plus intéressant pour notre département, on comprend qu'il impacte fortement, et on le sait d'ailleurs avec les collègues du Pays de Gex. On a déjà eu des échanges avec nos collègues au Savoyard. On sait que nos collègues et amis au Savoyard, ils sont peu favorables. Donc c'est un véritable sujet pour nous, puisque la solution viendrait vraiment de leur territoire. Donc ce que nous voulions vous dire avec Anne-Laure Ollier, c'est bien évidemment que nous sommes totalement disponibles pour participer justement aux négociations avec l'État et aussi, bien sûr, aux discussions locales avec nos collègues au Savoyard. Merci. Merci, Monsieur Larmangeat.